Ok, merci beaucoup. Merci, le camarade Bagokone. Vraiment. Ouais, c'est clair et net. Famille, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et partagez le live. Tapotez, partagez le live parce qu'on va passer à la deuxième partie du... Parce que là, je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a vraiment tout dit. Voilà, sauf que les enfants que leur maman passe à lancer foulard là, quand ils viennent dans live, ils se respectent pas, ils commencent à mettre des commentaires désobligeants parce qu'ils pensent qu'ici là on est dans un enclos. Non, on n'est pas ici, on est très concentré. Voilà, voilà, on est très concentré. C'est pas parce que c'est pour ça on doit encore recommercialiser la vente des préservatifs en Côte d'Ivoire parce que vous êtes venus au monde, on ne sait pas pourquoi. Préservatif 25 pouvait nous éviter certaines personnes dans le live. Mais voilà, ça s'est percé et puis ils sont venus au monde. Donc, on a oublié de les accepter dans les commentaires. Mais gérez-les en commentaire. Mais n'hésitez pas à partager. Partagez le live, les gars. Normalement, on doit avoir les 1000 partages. Normalement. Parce que là, on va passer au niveau supérieur. Le pacte social. Et les 7 piliers du pacte social. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Le président Laurent Gbagbo, le RDA nous fait comprendre que le président Laurent Gbagbo ne pèse pas dans la politique ivoirienne et qu'il ne peut rien créer. Mais à chaque fois que le président Laurent Gbagbo pose une action en Côte d'Ivoire, comment tu les appelles là même? Comment tu les appelles dans tes vidéos là? Oh, tu as un nom les Waworo. À chaque fois, ils vont sortir pour dire non que ouais, le président Laurent Gbagbo, on doit rappeler, il ne peut pas parler de pacte social. Il dit, dans le pacte social là, il y a la démocratie, justice sociale, service public. Le deuxième pilier, pouvoir d'achat. Troisième pilier, droits de l'homme, protection des détenus. Quatrième pilier, femmes et famille. Cinquième pilier, emploi des jeunes, entrepreneuriat. Sixième pilier, décentralisation et développement local. Septième pilier, réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous sommes en 2026. Hein. Ça fait 16 ans le RDS gère, en tout cas la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo vient nous proposer le pacte social. Est-ce à dire que tous les 7 piliers du pacte social n'existent pas en Côte d'Ivoire? La question est posée, monsieur le camarade Babou Koné. Camarade, vraiment, tu sais, ce live-là, il faudra qu'on organise ce genre de live-là fréquemment. C'est très important. Ok. Voilà, je veux te féliciter. Merci beaucoup, merci. Merci. Je vais partir du principe que déjà... Non, mais là, attends, excuse-moi. Ma question, mais c'est... Que doit signifier, avant même la deuxième question, que doit signifier le pacte social dans la vie de l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'il doit comprendre quand il attend pacte social? Quand l'Ivoirien entend pacte social, il doit comprendre que Gbagbo Laurent lui tend la main de là où il est, de la souffrance, d'accord, dans laquelle il est plongé, de sa position sur le terrain économique, sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de la sécurité, sur le terrain du logement. Laurent Gbagbo lui tend la main pour qu'il le rejoigne pour mener le combat pour son bien-être à lui. Ce que je me suis fait comprendre, ça veut dire que moi, Gbagbo, prends un exemple. Je suis en Côte d'Ivoire. Je cherche du travail. Je ne gagne pas de travail. Et ma maison est cassée. Je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. D'accord? À partir de ce moment, je me considère comme un laissé pour compte du pouvoir en place.
Alors, au lieu d'aller me jeter dans la lagune, du haut du pont de Gaulle ou du pont Guagny, je m'en vais voir Gbagbo pour dire voilà mon problème. Mais Gbagbo, comme il ne peut pas recevoir tous les Ivoiriens, d'accord? Comme il ne peut pas recevoir tous les Ivoiriens, un à un, donc il propose le pacte social pour que tout Ivoirien qui veut bénéficier de l'aide de Gbagbo rejoigne le pacte social à travers les différents ambassadeurs et même avec son mouvement. Si tu es dans un mouvement, tu peux venir vers les ambassadeurs qui ont été nommés par le président Gbagbo pour essayer d'expliquer ton problème, pour essayer de bénéficier d'une prise en charge au niveau du pacte social. Mais je ne dis pas que c'est une prise en charge financière, mais pour prendre ton problème à charge, pour expliquer ton problème, pour divulguer ton problème, afin que les gens sachent le mal que tu as, ce que tu ressens depuis ta position. C'est ça le pacte social. Tous ceux qui sont laissés pour compte par le pouvoir en place doivent se sentir dans le pacte social pour qu'on puisse ensemble se battre pour que les situations des uns et des autres s'améliorent. Voilà, de façon succincte, l'idée générale qui est derrière le pacte social. Parce que Laurent Gbagbo, quand il recevait les camarades après le 4e mandat, le braquage de Dramane Ouattara, il a dit dans son discours, à un moment donné, quand il parlait des prisonniers politiques, il a dit dès que. Est-ce que tu comprends ça? Dès que. Et si on avait accepté sa candidature et qu'on partait aux élections, à coup sûr, il allait gagner les élections. Donc, à partir de ce moment-là, le projet de société et le programme de gouvernement seraient mis en application. On allait travailler à la réconciliation des Ivoiriens. On allait travailler, d'accord, à la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est de là à là. On allait travailler au développement. On allait stopper les déguerpissements sauvages. D'accord? On allait, d'accord, travailler à réduire le coût de la vie sur les Ivoiriens, les Ivoirois, d'accord? On allait travailler, d'accord, pour satisfaire tous les points qui ont été indiqués dans le pacte social. On allait travailler à créer un État démocratique en Côte d'Ivoire. On allait travailler à ça. Mais comme on n'a pas pu, ils ont rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo et que Ouattara a fait un braquage électoral et que Laurent Gbagbo lui-même, son âge est en train d'avancer. Donc, ce qu'on n'a pas pu, on aurait dû faire si on avait le pouvoir, on va essayer de faire ça même étant dans l'opposition. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire que c'est un gouvernement qui est en train d'être créé dans le gouvernement de Dramane? Je ne dirais pas que c'est un gouvernement pour ne pas que les gens disent qu'on est dans, qu'on appelle ça, CNT. Loin de moi, je n'ai pas dit ça à quelqu'un, ce n'est pas un gouvernement. Mais c'est un programme d'un mouvement qu'on appelle le pacte social. Est-ce que tu comprends ça? On devrait faire quelque chose si on prenait le pouvoir. On nous a empêchés d'être candidats. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, comment on nous a empêchés d'être candidats? Et qu'on ne peut pas rester les bras croisés
en regardant les Ivoiriens, les Ivoiriens se fait malmener par Alassane Ouattara. Il faut qu'à un moment donné, qu'on prenne le taureau par les cornes. Mais je n'ai pas dit qu'on va aller vers une insurrection. Non. On va utiliser des moyens légaux. D'accord? Pour constituer un contre-pouvoir parfait. Surveiller l'action gouvernementale. Dénoncer quand on doit dénoncer. Taper du poing sur la table quand on doit taper du poing sur la table. Et même manifester quand on doit manifester. C'est pourquoi le président a dit qu'on allait sortir pour aller manifester devant la Maca. Tu as entendu, il a dit ça, non? Voilà. Donc, c'est l'idée du pacte social qui est là. Les gens parlent gros français, donc ça embrouille les gens. Ça embrouille les gens. Le pacte social, là, c'est pour dire aux Ivoiriens, la vie est chère sur vous. Si Gbagbo prenait le pouvoir, il allait réduire le coût de la vie. Tout le monde sait ça. En cas de vos maisons, si Gbagbo était président, il allait empêcher ça. Tu comprends? Vos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Si Gbagbo était président, vos enfants allaient pouvoir aller à l'école. Vos enfants n'arrivent pas à se soigner. On n'arrive pas à se soigner dans les hôpitaux. Si Gbagbo était président, on allait pouvoir se soigner gratuitement. Vous n'arrivez pas à aller à l'école parce que l'école est chère. On allait réduire l'école. Et la réconciliation n'arrive pas à se faire. Si Gbagbo était président, il allait travailler à la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Donc, comme Gbagbo n'est pas président, on a empêché Gbagbo d'être président. Alors, étant dans l'opposition, Gbagbo va travailler de façon légale à ce qu'il allait pouvoir vous donner étant au pouvoir, que cela vous soit donné malgré étant dans l'opposition. Tu comprends ou pas? Tu comprends maintenant, non? Voilà. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça qui leur fait peur. C'est pourquoi Amadou Koulibaly est parti parler. Parce que le trop, c'est trop. C'était pour dégager Ouattara. Le trop, c'est trop. L'objectif du trop, c'est trop. C'était pour dégager Ouattara. Parce qu'il a dit le président. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Ouattara, tous ceux qui ne veulent pas que le gouvernement de Ouattara soit là encore en 2025, n'ont qu'à venir. Ça, c'était l'objectif qui était derrière le trop, c'est trop. Dégager Ouattara en toute légalité. Mais le pacte social, ce n'est pas pour dégager Ouattara. Le pacte social, c'est de faire en sorte que la dictature de Ouattara soit stoppée net vis-à-vis du peuple. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'idée qui est derrière le trop, c'est trop. Le pacte social. Casser maintenant des gens là. Le pacte social doit travailler à stopper ça. Les gens sont en prison pour rien là. Le pacte social doit travailler à faire libérer les gens. Et tout ça dans la légalité. Tout ça conformément à nos lois et à la Constitution. Tu comprends maintenant, non? C'est ça le pacte social. Et c'est pourquoi le PPACI a pondu un communiqué concernant la hausse du carburant. Le PPACI demande la suspension de cette hausse. Que le prix redevienne normal, que les prix redeviennent normaux. Les prix redeviennent comme avant, voilà. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça le pacte social. Tu comprends maintenant? Voilà. Les gens, nos camarades, ils parlent beaucoup français. Voilà. Et beaucoup de français là, ça embrouille les gens. Tu vois, non? Sinon, le pacte social, c'est lui qui est là. S'il y a d'autres questions, tu peux.